Hey guys, bienvenue sur votre nouveau podcast Passe à la coloc. Et aujourd'hui, Passe à la coloc est aux Bahamas. Yay! Donc moi je suis toujours Glitter Fury et je suis accompagnée de Volcano qui est toujours là. La glande était qui est toujours voilà. là. Et de Blizzard Queen. Pour la deuxième fois. Voilà. Pour la deuxième fois. Et là, alors, on va changer un peu le concept. C'est comme on était toutes les trois, on connaît les anecdotes de chacune. Et on va vous raconter toutes les anecdotes de notre voyage, de notre fin de voyage. Et ça commence avec les chutes de Blizzard Queen. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, pour me justifier, il faut savoir que je suis très maladroite et que j'ai tendance à pas toujours regarder là où je vais. Et donc, Glitter Fury et Volcano ont failli me voir tomber à de nombreuses reprises, souvent en mettant mon pied dans un trou dans le trottoir. Non, faut savoir qu'on est sorti parce qu'à Montréal, on était quand même chez elle, on est sorti. T'es tombé 5 minutes après. On doit diriger vers la gare pour partir vers Toronto. Oui. Je suis tombée sur un chemin que je fais tous les jours depuis 1 an et demi. Je sais. Mais t'avais le sac à dos, ça que c'était un peu... mais j'ai voulu, je sais pas ce que j'ai voulu faire. Elle a refait l'épisode de la tortue. Voilà. Avec un sac à dos. Mais je suis vivante. Ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, je suis toujours vivante. Oui, parce qu'on aurait pu avoir un accident 5 minutes après partir, ça aurait été un peu con. Oui. C'est dommage. Et puis j'ai pas pu la rattraper. Non, t'as pas voulu non plus. Oh. Alors. Il faisait froid, on avait les mains dans les poches. C'est ça, en fait. T'étais déjà par terre avant que je sorte la main. Mais j'ai fait un petit et non, j'ai remis ma main dans la poche. Mais voilà. Non, mais il faut savoir que je suis toujours à un seul morceau, avec quelques bleus en plus, c'est tout. Voilà. Beaucoup de bleu. Et aussi, il faut qu'on raconte notre dernière soirée à Montréal. Ah. Voilà, parce qu'on est sorti avec Blizzard Queen au Comedy Club et que forcément j'avais encore oublié mes lunettes et que moi et mon œil divergent on s'est donc mis pas au premier rang mais au deuxième rang, mais du coup en fait on était au premier rang parce que personne s'est mis au premier rang. Et on était toutes les deux seules au premier rang. Oui. Parce que je ne recommande pas. Et Blizzard Queen, elle a un prénom particulier et du coup l'humoriste il a fait répéter plusieurs fois mon prénom. Toi, il a toujours pas compris. Il a toujours pas compris. Il a toujours pas compris et du coup ça a été le running gag de la soirée. Ouais. Voilà, Elle n'était pas très à l'aise. Non. Est-ce que tu en gardes un bon souvenir quand même? Oui, c'était rigolo quand on s'adressait pas à moi, c'était bien. Ouais. C'est toujours mieux. C'était franchement. Ouais. Parce qu'on n'a pas une répartie de fou, il faut le dire. Non. Panique vite, pas envie de répondre à tout le monde. Mais même moi, il m'a posé des questions, mais après, il y avait un gars dans le fond, il était comme, ah oui, parce qu'il t'a demandé à jurer. Il m'a demandé de jurer. Ça a été, je pense pas que ça a été un grand succès. T'as dit quoi? Tabarnak? Ouais, voilà. C'est ça. Tabarnak. Et en fait, les gens dans la salle devaient juger, savoir si c'était bien dit ou pas bien dit. Et il y a un mec qui a dit, non, c'est pas bien dit! C'est bien dit ou pas? Mais voilà, et c'était très gênant, mais du coup, en fait, lui-même était très gênant, donc, c'est ça. L'humoriste s'est passé là-dessus. Donc, ça va. On s'en est un peu... On s'en est sorti. Mais c'était drôle. Donc après le lendemain, nous avons pris le train pour Toronto. Tu as chuté, donc, avant le train. Mais... Et nous sommes arrivés à l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel? Alors, l'hôtel, qui n'était pas un hôtel... Parce que déjà on a dû chercher les clés dans une boîte à clés sur le trottoir. Sur un lampadaire. On a cru faire un escape game avant en cherchant le bon numéro de la boîte à clés. Et nous on voulait un hôtel pour pouvoir déposer nos bagages. Le lendemain, le temps d'aller voir les chutes du Niagara. Et on est allé voir l'accueil pour leur demander si on pouvait effectivement déposer nos bagages pour la journée. Et on s'est fait rembarrer par 2 personnes différentes. Ah oui. Vous allez voir que tout au long de ce voyage, je s'est fait renvoyer bouler énormément de fois. C'est ça. Voilà, plus de fois que dans toute notre vie, je crois. Et pourtant, on est mignonne, non? Vraiment. Oui, on était gentils, on était polis. On a dit bonjour,
Ça on nous a dit non. On a essayé 2 personnes différentes, les 2 nous ont dit non. Ouais, on a pris un hôtel vue sur la CN Tower. Bah, c'était pas un hôtel et on n'avait pas vu sur la CN Tower. Et alors, pas du tout de vue. Même en se penchant du balcon, il y avait pas du tout de vue. Non. On avait vu sur l'autoroute. Ouais. Et comme moi, j'avais pris la chambre, vraiment, j'ai l'impression de dormir sur l'autoroute. Oui. Dormir au milieu. L'isolation n'était pas au point. Donc ça, c'était notre expérience à Toronto. Après, si, Volcano, est-ce que tu peux nous parler des routes? Ça a commencé là. Les routes droites? Oui. Ça a commencé à Montréal, même. Oui, c'est vrai. Mais c'est toujours aussi droit que Montréal. Ouais. Tu marches tout droit et à chaque virage, tu profites du virage. Volcano m'a quand même dit à la douane de Montréal, elle m'a dit « Oh, mais c'est vachement carré, l'Amérique du Nord !» Et oui. Et je Toronto, savais que c'était carré, mais je pensais pas que Montréal était autant non plus. Et oui. Et tout a été, voilà, c'était le running gang, mais c'est vachement droit, hein, les routes. Et à chaque virage, on m'annonce le virage. Ouais. Attention, on va tourner Attention, parce que si on tourne trop vite, après on la perd et continue tout droit. Et on n'était pas prêts. Et on la perd. Tu m'as fait des virages sans prévenir. Oula! Oui, parce que moi, je traverse à la parisienne, donc des fois, je traverse même pas là où il faut traverser. Oui, plusieurs fois où t'es partie. Donc, je pense que quand Volcano va revenir chez elle, elle va profiter de chaque virage. Ah ouais. Elle va tourner à tous les coins de rue. Je vais faire le tour du quartier. Après, nous sommes arrivés, alors bon, on a vu les chutes du Niagara, c'était beau. Ouais, c'était très beau. Vous êtes contente? Oui. Très très contente. Franchement, ouais. On a fait un beau shooting photo. Ouais. Il y avait par contre beaucoup de vent. Toujours le problème du vent. Ça aura été le thème de nos vacances, le vent. Le vent. Non, c'était très beau. Puis on les a vus bien en long, en large, en travers, de haut en bas. Oui, parce que tout était pas ouvert, donc c'est juste baladé, quoi. Oui, on est arrivé un peu hors saison, donc on a fait ce qu'on a pu. Après, nous sommes partis, donc nous avons récupéré nos bagages dans un dépose bagages à la gare. Parce que effectivement, notre hôtel n'était pas un hôtel et qu'il n'y avait pas de réception. Dépose bagages. Exactement. Donc on a payé un dépose bagages et on a récupéré nos bagages pour pouvoir aller à New York. En bus. De nuit. Comment ça s'est passé? En bus de nuit. Alors, le chauffeur était... Au début, il y avait 2 chauffeurs. Donc on s'est dit, ils vont se relayer pendant les 8 heures de trajet. Déjà, au début, ils arrêtaient pas de parler tous les deux. Il y en avait un qui était sur TikTok avec le son à fond et j'étais juste à côté. Ça m'a un peu saoulée. T'aimes pas TikTok? Alors, ça a commencé au moment où on a pensé qu'on était dans le mauvais bus parce que 2 personnes avaient le même siège. C'était oui, déjà, au début, une personne avait le même siège que moi. Oui, et on a dû s'expliquer avec le chauffeur pour savoir où était son siège. Oui, parce qu'en plus, lui, sur son ticket, c'était bien écrit le même siège, donc c'était même pas une erreur de sa part. Mais sur le ticket du conducteur, c'était marqué d'autres sièges. Donc bon, et là, on voyait plus loin. Donc on a cru qu'on allait perdre Volcano. Parce que j'allais m'asseoir par terre. Et pour expliquer, il y avait Blizzard Queen côté fenêtre, moi, et devant Volcano. Comment était ta voisine, Volcano? Elle était extrêmement agitée. Elle m'a regardé d'un regard noir alors que je ne lui ai rien fait à part lui avoir dit bonjour. Je sais pas, elle a pas un problème. Et après, elle a voulu rabaisser son siège. Elle était du coup devant Blizzard Queen. Et comment ça s'est passé, Blizzard? J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. C'est-à-dire que je pense que même tomber à 5 minutes de chez moi, c'était moins douloureux que d'avoir quelqu'un qui rabaisse son siège. Elle a demandé au chauffeur et du coup vous avez dû faire un regard de pitié parce que le chauffeur a dit ne descendez pas trop loin. Il avait vraiment le signe et tout. Ah ouais, non mais parce que elle voulait s'allonger en fait. Elle a descendu et je pense qu'elle fait partie de ces gens qui ont dit moi j'ai payé donc je m'allonge. Effectivement, j'étais à côté et j'ai vu Blizzard Queen disparaître sous le siège de sa voisine. Moi j'étais à côté, oula. Et vraiment le chauffeur pas trop loin. Et après on a fait un premier arrêt du coup à Niagara. Ouais. Où il y a un des chauffeurs qui est parti chez lui. Ouais. Il a vraiment pris son sac et il s'est barré dans les rues. Et avec son manteau. Et du coup, l'autre chauffeur s'est retrouvé tout seul pour les 8 heures. Et il comptait parce qu'il y avait quelqu'un qui devait descendre et elle n'était pas descendue, c'était la voisine. Et la voisine qui savait pas où elle devait descendre. C'est quand même ballot. Et là, on a passé la douane américaine. Et oui. Comment s'est passée la douane américaine? Ça a été. Alors moi, la machine qui récupérait les empreintes digitales ne marchait pas.
Mais à part ça, j'ai dû faire 2 fois la queue. J'ai dû faire 2 fois la queue, vraiment. Très long. Mais à part ça a été. Pas eu une anecdote sur cette douane-là en particulier. Bah, ils sont très sympas par rapport à la douane canadienne. Ils étaient très gentils, le monsieur. Ils sont pas connus pour ça. Hein. Mais là, il était souriant. Et il faut savoir que Volcano va nous faire un classement des meilleures douanes du monde. Le TripAdvisor des douanes. Voilà, selon Volcano. T'as pas déclaré tes clémentines? Non, il a demandé quelque chose à déclarer, j'ai dit non. non. Au début, je me suis trompée, elle a cru que j'habitais à New York. J'ai dit, non. Parce que j'avais compris ce qu'il Voilà, donc elle a fait fausse déclaration à la douane américaine. C'est comme ça qu'on s'en est sorti. Vous habitez à New York? Ah non. Je pense qu'il s'est dit, vas-y, parce qu'on a passé quand même tard, la douane. Je pense que même eux, ils étaient fatigués. Une nuit quelque part. Mais ouais, je pense qu'ils étaient fatigués et bon, ça a été. Moi, ils m'ont pas trop posé de questions. On n'a pas eu de tampon, donc j'étais un peu déçue. Moi, j'ai pas eu Canada ni USA. Et après, donc, on est remonté dans le bus. Ouais. Et après, il a roulé comme un malade pendant 8 heures, parce qu'il est quand même arrivé d'heure en avance. On est arrivé 45 minutes en avance. Et en fait, il a fait qu'une pause à 4 heures du mat, et pendant 7 heures, quoi. Ouais. Pendant 7 heures, il a roulé. Mais vite, hein. Seul. On était au téléphone, non? Oui, on était au téléphone. Il avait son casque, il discutait, oui. Et il parlait très fort. Oui, heureusement qu'on avait des bouquets, hein, parce que, waouh. Je sais pas à qui il parlait, mais... Ouais. Moi, je me suis réveillée, je sais pas, à 7 heures, et je me suis dit, j'ai le temps et tout. Je commence à regarder, et puis je me dis, ça ressemble vachement à New York. Je me dis, mais c'est peut-être loin, parce que New York, c'est grand, et en fait, on est arrivé 10 minutes après. Oui. Donc, c'était hyper rapide. Ouais. J'ai pas trop d'avis, mais c'est vrai que c'était bizarre. Là, il roulait vite, ça sentait que... Enfin, ouais. Bah, c'était un peu dangereux, mais pour un conducteur de bus, ouais. J'ai une autre anecdote que j'ai appelée les bouffées de cannabis. Ah oui. Si tu veux savoir l'odeur de bœuf, c'est quoi? Tu te balades dans la rue, simple, du Canada ou de New York. Voilà, là, t'as un bon avant-goût. C'est assez terrible parce que nous, on fume pas, personne ne consomme de ça. Partout. Tu entends, t'as un beau nuage de bœuf. Ouais, tu dis ouf! Et des fois, il est 9h30. Il est souvent 9h30 d'ailleurs. À toute heure, ouais. La course dans New York. Wow. À cause des pancakes. J'ai appelé ça. Les pancakes qui nous font courir. Oui, non, mais la cause de la course est importante. Bah oui. Ouais. Waouh, c'est tellement sérieux. C'est vrai que les pancakes, c'était une affaire sérieuse. Oui. On était dans une auberge de jeunesse à New York. Mm-hmm. Et ils avaient un endroit où ils servaient le petit-déj. Donc, on prenait notre petit-déj là parce que c'était plus simple. Après, on pouvait partir direct se balader. Mm-hmm. Et il faut savoir que notre avant-dernier jour, on avait réservé un tour des différents quartiers de New York pour avoir un aperçu de toute la ville. Donc, on se lève relativement tôt. Ouais, on n'était pas en retard pour une fois. Non, pour une fois, on était pas en retard. Et donc, on descend prendre notre petit-déj à 7h30 et on commande des pancakes. Voilà, parce que moi, j'ai poursuivi les pancakes. On est même arrivé avant 7h30, on est arrivé tôt au petit-déj. Ah oui. Parce qu'il fallait qu'on parte à 8h max pour le tour commencer à 8h30. Normalement, j'avais dit qu'on partait à 7h45. Et même en plus pour avoir de l'avance, parce que on partait à 8h30, on pouvait pas être en retard. Non, on les a commandés vers 7h20. Ouais. À quelle heure sont arrivés nos pancakes? 7h45, 50. Les tiens. Les miens sont arrivés 5 minutes après. À 50. On avait commandé, du coup, pancake, des Terre Fury aussi pancake, et moi, un yaourt, grec avec des granola et des fruits. C'est pas des choses qui mettent 20 ans à faire cuire, quoi. Ah, mais la meuf, elle nous a pas calculé, hein. Et on était là, on attendait, on regardait pleine de désespoir. En espérant le temps passer. En espérant qu'elle s'aperçoive qu'elle nous a oubliés. Et au final, on est parti de l'hôtel vers 8h, un tout petit peu après, et sorti du métro New York, pas loin de la station de là où on devait rejoindre le bus, on a couru comme jamais. Sous la pluie, sur une ligne droite, sur des belles lignes droites. On s'arrêtait reprendre notre souffle à chaque carrefour parce qu'il y a le feu. Et à chaque fois, faut attendre 5 plombes que le feu il passe. Oui, un gros problème de timing au niveau des feux. Voilà. Après, on est arrivé devant le lieu de rendez-vous, devant un hôtel, et pas de bus.
Bah non. Donc on a dû demander à l'hôtel où était le bus. Ouais. Ils nous ont dit un peu plus loin, et on a vu un bus au loin. Tu l'as vu? C'est ça, et on a vu un bus au loin. On s'est précipité vers le bus en espérant que ce soit notre bus. Et c'était notre bus. Et qui nous attendait. Il était très gentil. On avait 5 minutes de retard. Donc on a bien couru. Mais on a sprinté, hein. Oui, on était entre les gens en train de faire des zigzags. Heureusement que les trottoirs de les New trottoirs York sont très larges. Et en plus, faut dire, il pleuvait. Oui. Il pleuvait. En plus, toute la journée, il a plu. Surtout pendant la course. C'est ça le problème. Le gros problème. Donc voilà, c'était un peu notre course folle. Même toute notre petit-déj est passé dans la course. Ouais, c'est ça. C'était vraiment le petit-déj qui servait à rien. C'était le petit-déj de la défaite. Le retour, tu serais pas allé quand même. Ouais, ça aurait été pareil. Mais ouais, c'était... Et puis en plus, comme on était là, on n'osait pas dire. On aurait dû lui mettre la pression. On aurait dû dire qu'on devait partir à une certaine heure. Je sais pas si ça aurait changé grand-chose, hein, vu l'énergie de la dame. Oui, la dame n'avait pas beaucoup d'énergie. Elle avait pas envie d'être là. Hein, oui. On n'avait pas trop de choix. Eh oui. Bref, nous sommes montés dans ce bus. Oui, nous avons visité, pas mal de quartiers de New York et tout. Et là... Il est 10h30. Et encore. Et même, non, il est 10h. Ouais. Il s'est vraiment arrêté vite. Et là, il nous fait un stop pour aller dans un restaurant, c'est pas un restaurant, c'est une épicerie. Il nous dit d'acheter à manger. Des empanadas. Des empanadas. Et il nous dit c'est les meilleurs du monde. Voilà. Alors peut-être, mais à 10h. Il nous a vendu des empanadas, ce qui fait que nous, bien sûr, les touristes que nous sommes, comme nous sommes, bah il était 10h10 et on a mangé un empanadas au fromage. Mais bien fourré de plein de fromage. Ouais. Trop. Surtout du fromage et de l'empanadas, je pense, ce stade-là. Ah ouais, c'était trop. À 10h, hein. Moi, c'est pas du fromage... Très, très enfin, il était pas... Ah, c'est du fromage américain, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bien frit, bien... Et qu'est-ce qui s'est passé une demi-heure après? Je pense qu'il était un peu plus... Je pense que c'était pas une demi-heure après. Restop. Je pense que c'était une heure après. C'était une bonne heure après. Restop à Brooklyn pour aller s'arrêter devant une boulangerie juive qui faisait apparemment les meilleures pâtisseries du quartier. Ouais. Alors, oui, elles étaient très bonnes, mais du coup, on a quand même passé notre matinée à manger. Et en fait, sur les 4 stops, il y en a 2, c'était pour bouffer. Un, c'était pour aller aux toilettes. Alors qu'on venait de partir. Oui, mais et regardez, c'était quoi, le stade de Harlem? Ouais, mais c'était pas incroyable, enfin... Oh, elle a critiqué le stade de Harlem. Non, mais, non, mais c'est surtout que, oui, effectivement. J'ai pas compris. Non. C'était un stade. Voilà, c'était... Bon... Voilà. On est dans un endroit où on serait peut-être pas allé comme ça, donc pourquoi pas? L'expérience est là. T'aurais pu aller faire pipi dans le Bronx. Ouais, mais parce que je suis pas allée, j'ai loupé l'occasion. Et ouais, parce que toi, c'est pareil, les TripAdvisor, les toilettes. J'adore noter les toilettes, juger les toilettes des autres endroits où je vais. Là, je me suis endormie dans le bus aussi. Ah ouais, mais il y en a, ils ont payé un tourbus pour dormir dedans. Ouais, parce que moi, j'ai pas dormi si longtemps, mais il y en a qui ont vraiment dormi tout le long. Et ça, qui paye, je sais pas combien. Pour dormir, il fallait rester dans ton lit. Mais bon. Mais après, le gars était sympa, mais c'était pas non plus ouf, sa présentation. Il était pas hyper énergique, quoi. Donc, c'était très, Oh, c'est surprenant, ici. Et à votre droite, vous avez une super vue. Ah bon, on l'a passé, hein. Ouais, c'est vrai. Exactement. T'as pas le temps de tourner. C'est vrai qu'il anticipait pas du tout. Oui. Et puis, il a quand même plu toute la journée, donc bon. Ça nous a un peu cassé aussi l'ambiance, la pluie. J'avoue, on n'avait pas trop envie de sortir. Et après, j'avais écrit pression, accent et salade. C'est Volcano, moi-même. Parce que, alors c'était avant d'aller au restaurant. Non. Bah, c'est juste après le bus, hein. Ah oui, juste après le bus. On voulait une salade. On voulait manger un léger. peu. On est dans un parasade pour manger un peu plus healthy. Les burgers, ça va 2 minutes. Et alors, moi,
ils articulent pas assez pour moi, du coup je comprends rien à ce qu'ils me racontent. Et j'ai demandé une stade César, alors je sais plus c'était quoi le nom du truc, et il m'a posé des questions, et j'ai rien compris. Du coup j'ai dit non à tout. Je me suis retrouvée avec juste de la salade et de la tomate. Parce que le problème, c'est vu qu'il faut payer des suppléments pour tout sans trop te dire, j'avais peur de me retrouver avec une facture beaucoup plus importante que la salade de base. Donc j'ai dit non. M'a demandé ça, non. La sauce, non. Tous les légumes, non. Juste salade. C'est la salade. Juste salade. Et donc après, elle était déçue parce que elle avait juste de la salade. J'avais de la salade, sûrement du parmesan, il y avait peut-être des croûtons et des tomates. Ils aiment trop les croûtons ici. Oui. Ouais. Ils mettent des croûtons partout. Des croûtons parmesan, ouais. Parce que le mec, je lui ai dit, j'ai rien compris, mais il m'a répété pareil. Et après, on a été visiter le Met Gala. Ouais. Non, pas le Met Gala, le Met tout court. Voilà. Le Met tout court. Alors, il faut savoir que j'avais quand même vendu l'idée à Glitter Fury en lui disant, bah si, c'est là où il y a le Met Gala, il y a l'Institut des costumes, on va voir des jolies robes à paillettes. Ouais, c'est comme ça qu'on m'avait vendu la chose. J'étais persuadée que c'était possible. Donc, il faut savoir qu'on rentre dans ce musée, qui est, pour vous donner une idée, l'équivalent genre new-yorkais du Louvre en termes de taille. Oui, mais qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il nous fait. Alors, j'y viens. Glitter Fury, j'y viens. Donc, on tourne quand même 10 bonnes minutes à la recherche des costumes, et puis on demande... Avant les costumes, qu'est-ce qu'on cherche? On a Les cherché toilettes. les toilettes. On est rentré dans la partie égyptienne, on avait le plan. Pour chercher les toilettes. On s'est dit, bon, bah, il y a les toilettes sur le plan, on va les trouver, ces toilettes. On a tourné pendant un quart d'heure à la recherche des toilettes qu'on n'arrivait pas à trouver. On a dû demander à deux personnes différentes des toilettes. On se dit, là, tournez à gauche, c'est juste après. Pas du tout. Donc, on a fini par les trouver. Une fois qu'on les a trouvés, on a eu un autre objectif dans notre vie. C'était de trouver les robes du Met Gala. Mais en fait, on a appris du coup que cette exposition ne se visitait pas. Alors déjà, on a galéré à trouver l'escalier qui descendait parce que c'était au sous-sol. Une fois qu'on a trouvé cet escalier, il y a un cordon. On se dit bon, bah on va passer par l'ascenseur qui est juste à côté. Et on a appuyé sur le bouton. Je ne sais combien de Vous voyez la mouche en pare-brise? Non, ça va s'allumer. Eh ben non. Et on a fini par demander à un autre garde qui nous a juste dit c'est fermé. Il n'y a rien ici. Ouais. Il a littéralement dit il n'y a rien là. Et d'un mode bon. Et après il a détourné le regard. Et on s'est fait rembarrer. Encore une fois. Encore une fois. Le résumé des 2 semaines, c'est je me suis autant rembarré de toute ma vie. Donc voilà. Et en effet, comme Glitter Fury le disait, contrairement au Louvre, il n'y a aucune indication. Il y a aucune logique dans leur façon de faire les salles. Ouais. Voilà. Tu passes d'un truc à l'autre, tu sais pas où t'es. Tu sais pas exactement ce que tu vois. Pourquoi c'est là au même endroit, on ne sait pas. Bon, c'est un peu perdu. Du coup. Puis ils ont volé les monnaies parce que Glitter Fury elle est normande et elle adore les monnaies et ils ont mis les monnaies mais les monnaies les plus moches. On leur a laissé les monnaies les plus moches. Voilà, on leur a fait cadeau histoire qu'ils aient quelque chose. Ouais, c'est ça. Du coup en fait on s'est acharné à essayer de trouver des tableaux, les fameux tableaux connus et on les a trouvés. On les a trouvés. Il y en a un qu'on n'a pas trouvé quand même. Non, on les a tous trouvés. Le buste de je sais pas quoi là. Viens, on l'a trouvé. Ah ouais? Oui. Ah, je peux. Oui, on l'a trouvé. Ouais, Volcano, elle a lâché l'affaire à moi. Elle disait, moi, je veux juste voir les statues. Moi, je voulais voir les statues. On a été voir les statues, et puis voilà. Revenons à notre auberge. Que s'est-il passé à notre auberge? À toi l'honneur. Ah, oui. Alors, en fait, faut savoir que notre auberge de jeunesse, pour bien détailler, on était une chambre de 6 filles, et c'était comme des petits cubes. Enfin, des petits vaisseaux, je sais pas comment on pourrait dire. Le lit se fermait, enfin, on pouvait chacun fermer son lit avec une... Ouais, c'était des petites capsules, quoi. Ouais, des petites capsules. Un peu comme les capsules hôtel au Japon, ouais. C'est ça. Donc, faut pas être claustrophobe. Teasing. Voilà, teasing, faut pas être claustrophobe. Et donc, nous sommes 3, et c'est une chambre de 6, et donc il y a 2 autres filles qui sont asiatiques, qui nous ont pas trop calculé parce que je pense qu'on faisait trop de bruit. Oui, c'était peut-être pas très... Bon, bref. On est très contente, mais bon. On fait des efforts, mais bon, voilà, on est un peu bruyante. Et il y a une autre fille, c'était une plus jeune et qui était aussi française. Parce qu'elle nous a dit bonjour, du coup. Parce qu'elle nous a dit bonjour. Donc, heureusement qu'on n'a pas trop bitché fort ou qu'on n'a pas dit trop de conneries au début.
Et à un moment, donc on est là, il fait nuit, tout le monde a éteint. Moi, je suis sur mon portable. Et là, d'un coup, on entend un cri. Mais un cri strident. On a cru que quelqu'un se faisait agresser. Moi, j'étais dans ma boîte, du coup, j'ai fermé la porte. Et je me suis dit, quelqu'un en train de se faire agresser dans la chambre, mais j'étais à moitié endormie, ça m'a fait peur. Ah ouais. Wow. Et du coup, j'ai ouvert la porte. J'ai vu qu'il y avait personne, parce que moi aussi, j'ai cru que c'était une agression, mais il y avait personne. Et après, j'entends, je suis où? Et du coup, je me dis, donc c'était la voix de la française, de l'autre française. Et en fait, elle était complètement paumée. Mais elle fait des crises la nuit. Ouais, elle fait des crises la nuit, mais au début, elle répondait pas. Donc, on a frappé. Enfin, j'ai frappé à sa caisse et j'ai dit, ça va? Ça va? T'es à une auberge de jeunesse à New York. Et du coup, elle répondait pas. Puis à un moment, elle a ouvert et elle a expliqué qu'elle a fait une crise de claustrophobie. Et du coup, les pauvres asiatiques, elles comprenaient rien parce que forcément, on parlait français. Donc, et ouais. Ouais, c'était un peu... Ça a réveillé... un réveil un peu énergique, quoi. Oui. Surtout qu'il était minuit et quelques, donc... Oui. Mais elle s'est réveillée dans sa boîte et elle savait plus où elle était. C'est vraiment un cri de quelqu'un qui se fait agresser, mais fort, quoi. Vraiment un cri de terreur, quoi. Ouais, c'était assez... Moi, je tremblais dans ma boîte le temps que ça redescende. Si j'avais le cœur Il fallait le temps que ça redescende un petit peu. Mais ouais, voilà. Mais en fait, on les a pas trop vus, J'aurais bien aimé sympathiser et tout, mais elles partaient tôt. Les deux Asiatiques, elles partaient tôt. À chaque fois, on partait avant elles. Hein. Ouais. Et après, elles revenaient un peu vers 22, 23 heures, mais elles allaient directement dans leur caisse et... Ah ouais? Ouais. Parce que moi, mais parce que toi, tu rentres... faut expliquer que... Oui. Volcano rentre très tôt, parce que, effectivement, avec Blizzard Queen, chaque fois que nous sommes rentrés, nous, on partait, tout le monde était en train de dormir, et on rentrait, tout le monde dormait déjà. Dont Volcano. D'ailleurs, racontons une de nos soirées. Alors, c'était notre avant-dernière soirée? C'était le dimanche soir. C'était notre dernière soirée? Non, parce que la dernière soirée, on est allé, on a réussi à sortir Volcano. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on voulait écouter de la musique. Et on était passé un peu plus tôt dans notre séjour devant un bar qui avait l'air très sympa, que Glitter Fury avait repéré. Ouais. Et donc, on est retourné dans ce bar en se disant, ça va être cool, on va passer une bonne soirée. On est rentré, on a vu que c'était pas tout à fait la même population que la dernière fois qu'on était passé. Il faut savoir que, donc bon, mais c'est pas grave, on rentre, on s'assoit à une table. Les personnes qui jouaient de la musique sur scène auraient pu être à l'une comme à l'autre nos grands-parents. Je pense, ouais. Même la population dans la salle, tout le monde, en fait, on pensait que c'était une soirée de maison retraitée, quoi. Mais dans un bar. Mais c'était vraiment ça. Oui. Et voilà. Pour vous dire, est-ce que vous voyez les boomers, comment ils tiennent leur téléphone quand ils prennent des vidéos? Voilà. C'était exactement ce à quoi on a assisté. En se penchant un peu vers l'arrière, c'est pour ajuster la vision. C'est ça. Avec les deux mains bien accrochées. Avec les deux mains bien accrochées sur le portable, ouais. Puis après, pour vous donner un peu plus de détails, c'était des groupes de rock. Oui, parce que ils jouaient du rock. Il faut dire qu'ils jouaient du rock, hein. Et ils étaient énergiques, hein. Ils étaient grave énergiques. Et puis il y avait un petit Mbappé qui faisait de l'harmonica. T'avais l'impression qu'il allait rendre son dernier souffle à tout moment. À tout moment, on a eu peur pour lui. Il y avait un monsieur il tremblait, mais il jouait du saxophone. Oui, il était à fond en plus, mais il tremblait, mais dès qu'il jouait du saxophone, ça allait. Mais sinon, il avait un peu la tremblote quand même. Sa façon de... Je sais pas. Ouais. Il y avait un autre monsieur aussi qui jouait, à un moment qui chantait. Oui. Il faisait un peu comme Elvis Presley. Et on a cru qu'il allait se casser une hanche. Vraiment, on a cru qu'il fallait appeler qu'on allait devoir appeler les secours parce qu'il allait se casser une hanche. Puis il avait les lunettes de soleil et tout. C'était rocker. Ah ouais, c'est rocker. Oui. Mais tu sais, ils se comportaient. C'est drôle parce qu'ils se comportaient comme les jeunes, mais les jeunes de leur temps. Oui. Oui, tu vois. Oui. Et du coup, c'est ça qui était drôle. Et puis il faut parler de la mamie. de la nouvelle héroïne de Glitter Fury. Ah là là, il y avait une mamie qui faisait
tu vois, genre en mode elle avait un brushing et tout, mais brushing blanc. Du coup, mais vraiment comme les mamies, vraiment. Avec la tonne de lac, là, où ça. Ouais, c'est ça. Et elle faisait de la batterie. Et t'avais son brushing qui suivait la batterie. Non. C'était trop bien. Moi, je veux être ce genre de mamie. Peut-être pas avec le même brushing, mais mais à faire de la batterie dans des bars. À faire la batterie avec des bars. Donc, on n'a pas pécho, quoi, clairement. Non. Ah non, c'est sûr que... Vous pouvez pas ramener un vieux riche... Ils avaient pas l'air assez riches pour qu'on fasse ce genre de sacrifice. Là, on aurait pu être bien au Bahamas. Non, ils avaient pas l'air d'être assez riches et ouais, non, c'était... Et en plus, ce qui était drôle, c'est que c'était des différentes bandes. Oui. Et du coup, ils s'étaient inscrits, donc il y avait, je sais pas, Patrick à la batterie, José au piano, tu vois, Hervé au saxophone, et à un moment, genre, il y en a un qui s'est pas présenté, et il était en mode Patrick à la guitare. Enfin, je sais plus son nom, mais ça faisait un peu ça, tu vois. Et on se disait, bah, le pauvre, s'il est sourd, ou il a Alzheimer, il s'est inscrit, on n'aura jamais le spectacle, on saura jamais la fin. Mais ouais, voilà, c'était un peu notre... C'était une expérience à vivre. Ouais, franchement, c'était cool. Et après, donc, on a eu notre dernière soirée, pareil, on l'a vu musique, mais il s'est rien passé. Et après les Bahamas. Après les Bahamas. On a passé la douane. Bah ouais. Alors, Volcano, dis-nous, raconte-nous comment était la douane. Alors, au début, on arrive dans une file, on se dit, waouh, c'est marrant, il y a personne. On passe super vite au comptoir. Et alors moi j'étais encore dans la file d'attente, mais c'est Glitter Fury je crois. Ouais, moi je me suis fait envoyer bouler parce qu'elle avait pas rempli le petit papier. Elle n'a pas rempli le petit papier, mais la fille elle a juste montré le petit papier. Elle me l'a même pas donné parce qu'elle avait quand même une pile de petits papiers. Elle a pas donné le petit papier. Elle m'a juste dit, moi j'ai montré mon passeport et elle m'a juste dit the form, fill the form. Et du coup on a fait demi-tour, on est allé là où tout le monde remplissait le form à moitié par terre parce qu'il y avait pas assez de table. Pas assez de stylo. Parce qu'il y avait pas de stylo. Mais il y avait un daron qui était vraiment par terre, à quatre pattes par terre. Oui. En train d'écrire sur la comme moquette. Les enfants. Parce qu'il remplissait le papier pour lui, sa femme et ses enfants. Donc, une fois qu'on a trouvé et rempli ce... Tu as dû donner ton stylo à quelqu'un. Oui, j'ai prêté. Oui, t'as prêté, c'est ton stylo, pardon. Je l'ai prêté à une fille, après on est parti parce que j'avais pas le prêté à tous les repas. Bah oui, il y a une autre dame qui nous dit, vous pouvez me prêter. Je me suis dit, vas-y. Non, je peux pas. À ce stade-là, on y sera encore demain. Ah ouais, non. Donc après, on a refait la queue. Ouais. Et attention, parce que d'habitude, il y a des douanes où on peut passer à 3 et ça passe plus vite parce qu'on a exactement le même discours, puisqu'on va partout, on est là pour la même chose. Mais non, ils insistent pour le fait qu'on soit un par un par guichet. Du coup, on allait un par guichet. Et moi, du coup, je suis allée à mon guichet toute seule. Oui. Et là, la dame, j'ai rien compris quand elle m'a parlé parce qu'elle parlait mais pas fort et il y a pas de micro, il y a juste une vitre. Donc ça coupe le son, forcément. Donc t'entends rien. Je lui dis, what? Le niveau d'anglais de Volcano. Donc elle me dit English, je dis yes. Et là, elle me dit, vous êtes toute seule? Je dis, non, je suis avec Blizzard Queen que je désigne plus loin. Et elle me dit, go. Mais t'as demandé ton Esta aussi. Non, c'est après. C'est après, du coup, j'ai rejoint Blizzard Queen parce que je me suis fait vous êtes passé à 2? Ouais. En fait, je me suis fait têche de mon comptoir. Elle parle pas anglais, vas-y, démarre-toi avec l'autre. Elle m'a cliqué, j'avais dit, va rejoindre ta pote. Ah ouais? Du coup, j'ai rejoint Blizzard Queen, j'ai dit, bon, je passe avec elle. Voilà. Et il faut savoir que moi, à ce moment-là, les ennuis avaient déjà commencé. Parce que, du coup, comme j'ai dit au dernier épisode, je vis au Canada, mais j'ai un statut un peu particulier, et donc, techniquement, sur mon formulaire, j'ai dit que mon adresse de résidence, c'était l'adresse que j'avais sur mon passeport en France. Et donc, j'explique à la douanière que, moi, j'ai un retour pour le Canada, parce que je rentre au Canada à la fin des vacances. Et elle me dit, oui, est-ce que vous avez un retour pour la France? Alors heureusement, étant donné que mon permis de travail se termine bientôt, j'ai aussi mon vol retour pour Paris. Mais donc, la douane des Bahamas m'a littéralement demandé de lui montrer mon vol Montréal-Paris, qui aura lieu le 30 avril, sachant que... techniquement, une fois que moi j'ai quitté les Bahamas, je ne suis plus leur problème. Mais j'étais là à devoir chercher dans mes mails la confirmation de mon vol
qui part dans un mois. De Montréal-Paris. Rien à voir De avec Montréal-Paris. Et vraiment, elle insistait. Elle me dit, oui, mais bon, du coup, vous êtes au Canada. Oui, je suis avec de la famille. Ok, mais donc vous avez un vol retour. Oui, oui. Et c'était un peu particulier. Donc. Mais je me dis, est-ce qu'ils auraient pu te refuser l'entrée parce que t'as pas un vol retour Canada-France? Alors que ça n'a rien à voir avec le Canada. Je sais quand même ton vol pour quitter le territoire. Et du coup, moi, ils m'ont demandé mon ESTA américain. Ouais. Alors que je viens des États-Unis, mais du coup la douane américaine me l'a demandé parce que c'était leur problème la douane américaine. Mais oui, les Bahamas, je viens donc je veux pas. Après j'y repasse pour faire mon vol retour, mais je ne sors pas de l'aéroport et c'est pas leur problème ça. Si j'avais bien mon... Enfin je sais, la douane me l'a validé quoi. Par contre là j'ai eu mon tampon sur le passeport. Oui. Et moi j'ai eu une autre du coup expérience parce que moi je suis passée toute seule. Et effectivement je viens de à côté du guichet. Et là, le gars me calcule pas et il cherche son chargeur dans le sac. Et c'est long. Parce que tout est long dans ce pays. Et je suis là avec mon passeport et il dit rien. Et il recherche, et il trouve son fil. Il tire son fil de son sac. Il regarde son portable et il le pose. Et il me regarde, et là, ça commence, et effectivement, il me demande ce que je viens faire là, donc, effectivement, je suis comme Volcano. Au début, je fais, hein? Parce que j'entends rien. Mais moi, le mien, il a commencé à parler plus fort, et du coup, donc, je lui dis que je suis là pour les vacances, machin. Il me demande, je crois, où est-ce que j'héberge, je lui dis, et après, il me demande aussi mon ESTA. Bon, en fait, il demande visa ou ESTA. Et moi, je commence un peu à paniquer, parce que je dis j'ai l'ESTA américain parce que pour moi les Bahamas on n'avait pas besoin de visa ou quoi, et je dis mais ESTA américain, il dit oui. Et je suis juste comme, et du coup moi j'avais pas gardé dans mes, enfin j'avais pas imprimé le parce que moi j'avais tout imprimé. Voilà, donc moi j'avais pas du tout imprimé, donc j'ai dû reprendre dans mon mail, revenir sur le site internet de l'ESTA, prendre, et c'est hyper chiant parce que du coup faut rentrer ton numéro de passeport, alors que le passeport c'est le gars qui l'a, donc j'ai fait mon numéro de passeport de tête, ta date de naissance, et en plus après ton numéro de dossier. Oui. Et j'ai réussi à l'avoir assez rapidement, mais genre il l'a attendu je sais pas combien de temps que je suis... Bah oui, mais en même temps tu l'as pas préparé parce que tu sais pas qui va te demander, donc forcément. Bah non, mais l'ESTA américain, et il l'a bien écrit, et il m'a redemandé moi aussi mon vol retour. Et moi aussi, elle a écrit la référence du vol sur son papier. Ouais. Et nous avait demandé la confirmation de l'hôtel. Oui. Et on lui a dit, c'est Glitterfury qui l'a, mais elle est tout au bout du bâtiment. Et donc elle a dit, ok, bon ça c'est bon. Je comprends pas pourquoi ça a été aussi compliqué. En fait, je comprends pas les questions qu'ils posent, Il y a des choses qu'on peut comprendre, style le vol retour. Oui, pour quitter le territoire, mais après ton vol Montréal-Paris... Mais l'ESTA ou mon vol Canada-France, ça n'a aucun sens. Parce qu'imagine, après, t'allais dans un autre pays, je sais pas, pour visiter leur effet, tu montes tous tes vols jusqu'à Paris, ton retour jusqu'à chez toi. Et c'est ça, et le problème, c'est que comme légalement, je suis pas citoyenne ni résidente au Canada, je préfère toujours éviter de donner mon adresse canadienne dans ce genre de situation, parce que bon... Bah, c'est pas trop ce qu'ils demandent, quoi. Puis c'est surtout que, tu prends ton billet de retour, mais en vrai, à aucun moment il y a plein de billets retour que tu peux échanger. Oui, moi, je veux dire, en soi, si je change d'avis, je peux échanger mon billet retour à tout moment, hein. Bah oui, c'est ça. Il y en a plein qui prennent juste pas, tu peux le prendre sans après, bon, ça coûte du fric, mais... Oui. Ça a été une arrivée, rocambolesque. Ouais, rocambolesque, voilà. Effectivement, moi, je prends ma photo du petit drapeau des Bahamas, machin, et après, je me retourne et je vois toujours pas Volcano. et du coup, je suis repartie vous chercher parce que j'ai trouvé ça très long. Oui, on avait des problèmes. Le voyage jusqu'à l'hôtel, effectivement, donc on cherche un bus. Oui, on trouve pas de bus. Non, il y avait pas de bus. Un bus, une navette, n'importe quoi. Un transport en commun, on voulait, en fait. Et on n'en a pas trouvé. Et tout le monde nous a dit que ça n'existait pas. Google Maps ne disait même pas de bus, c'était que taxi. Donc Ouais, donc on finit par prendre un taxi, sauf qu'on a oublié de prendre du cash. En fait, on s'est fait envoyer dans un taxi, sans préciser qu'on payait par carte. Ouais. Et au milieu du trajet, la dame, elle tchatche un peu avec nous, elle nous demande ce qu'on fait là et tout. Et après,
C'est toi qui a, qui lui a dit, au fait, faut payer en cash ou en carte. Elle a dit, cash. On n'a pas de cash. Donc elle nous a arrêtés dans un distributeur. Moi, ma carte, forcément, j'avais atteint le plafond. C'était le problème aussi. Ça a été un gros problème avec la banque qui ne voulait pas augmenter le plafond, mais qui a fini par augmenter. Donc là, actuellement, je peux redépenser de l'argent. Sinon, j'étais bloquée à 11 €. Non, oui, c'est 11 €. 11 €. Et ça part vite, 11 €, hein. Oui. Bah, tu veux pas manger avec 11 € ici, non, en fait. Tu peux avoir une boule de glace pour 11 €. C'est ça. Et donc du coup, on a galéré pour retirer d'argent, on a galéré pour après repayer l'hôtel. Oui, du coup, c'est moi qui ai dû payer parce que ça passait pas sur Glitter Fury. Et non, Glitter Fury était à sec. Enfin, mais ouais, bah non. Problème plafond de banque. Ouais, la faute à qui? Et après, enfin, on règle tous nos problèmes financiers. Bon, ça va, c'est pas des gros problèmes financiers parce qu'on les a résolus en 2 heures. Oui. Bah, en fait, heureusement qu'on était 3. Oui, c'est ça. Donc, on arrive à l'hôtel. Et qu'est-ce qui se passe? Comment est notre hôtel? Alors, donc, ça commence quand même où on arrive dans la chambre. Et il faut savoir que sur notre réservation, il y avait donc écrit un lit double et un canapé lit. Déjà, un queen size en plus. C'est même pas un queen size. C'est pas un queen size. C'est un size normal. C'est un double. Moi, je viens de tilter là parce qu'on fait le podcast en direct du queen size qui n'est pas un queen size. Non, c'est c'est pas un queen size, c'est un normal size. Voilà. Et donc, on avait bien précisé qu'on était 3. C'était marqué sur la réservation. Donc, on s'attendait à un lit double, où on dort à 2, et un canapé lit. Sauf que, du coup, on arrive, il y a le lit double qui est bien fait, et le canapé qui est juste en mode canapé. Avec rien du tout. Oui. Donc au début on se dit peut-être que faut déplier et il y a le lit qui est fait dedans, mais on a déplié pas du tout. On est allé à l'accueil expliquer notre problème, et donc quelqu'un est venu nous monter le linge de lit et est reparti. Donc on s'est trouvé avec des draps. Mais au début parce que c'est toi qui es descendu voir. Non, c'est parce qu'ils ont appelé. Ils ont appelé, t'as répondu, et là, t'as expliqué le problème. Et voilà. Et du coup, on nous a ils amené étaient comme, trucs. ah bon, vous avez besoin d'un troisième, on va pas dormir à 3, surtout que c'est pas un king size, du coup. Encore une fois, un queen size. Un queen size. Oui, non, là, malgré toute l'affection qu'on a les unes pour les autres, on a été quand même très serrés. Ça aurait été vraiment épaule contre épaule. Comme ça. Donc ouais, je me suis sacrifiée. J'ai choisi le sofa canapé lit que t'as dû faire toi-même, que j'ai dû faire moi-même en fait, parce que la dame elle est vraiment arrivée, elle a donné les draps et elle est repartie. et du coup j'ai refait mes draps, mais comment vous dire, j'ai dormi plus sur des ressorts que sur un lit parce que c'était très ressort apparent. Ah ouais, c'est très ressort apparent. Il y a même des trucs, des fils tendeurs et tout que tu sens. Ouais, tu sens tout en fait ce qu'il y a dans le matelas. Ouais, je peux faire une comment dire, un plan du matelas, de chaque ressort. Du matelas, de chaque ressort. Quand on dort bon après ça va, je suis pas très difficile pour dormir, mais quand même. Et du coup, hier parce que du coup je me suis plaint après, et ils ont rajouté un truc, mais en fait, je pensais qu'ils avaient rajouté un truc. Mais non, en fait, ils ont juste rajouté une couette. Oui, parce que nous, on avait demandé à ce qu'ils rajoutent un genre de surmatelas ou un truc comme ça. Ouais. Oui. Mais non, ils ont juste mis une couette par-dessus. Et là, tout à l'heure, on est revenu, et la dame de ménage, elle avait juste rangé mon lit. Ouais, elle avait replié en mode sofa, quoi. Et elle avait laissé les draps sur le côté. Ouais, en mode boule. Mais moi, je fais pas ça. Dans un hôtel, on a quand même payé assez cher. Ouais, c'est ça. Et en plus, elle est passée parce qu'elle avait oublié de remettre une serviette ou elle avait dû aller chercher. Et du coup, je lui ai dit, excusez-moi, c'est mon lit, en fait. Je dors là. Est-ce que vous pouvez le redéplier et tout? Et elle m'a dit, vous voulez que je le fasse pour vous? Et moi, j'étais comme, oui, s'il vous plaît. On avait un peu l'impression de se faire gronder. Alors que on a payé pour un service qui n'existe pas, du coup, c'était assez spécial. Mais ouais, et là, mais même, va falloir, parce qu'en fait, elle m'a juste remis la couette. Elle a même pas mis la couette dans le drap. Oui. Genre, elle a juste mis la couette
le drap et du coup là je pense que je vais m'en servir de sur matelas et je vais remettre et elle a relaissé elle a pas mis en boule, elle a plié les autres. Mais c'est vrai. Je fais pas ça dans un hôtel, enfin, ouais. Ouais, c'est particulier. Après, donc on a encore une nuit, enfin une journée et une nuit avec Blizzard Queen. Peut-être qu'elle va me ranger. Vous dormirez à deux là-dedans et ce sera plus simple. Ah là là, mais ouais, c'est particulier. Oui, c'était pas ce qu'on attendait, mais c'est. Et en fait, tellement tout est payant ici. Qu'il y a un moment, je suis descendue pour aller chercher de l'eau parce qu'on a vu qu'il y avait une petite fontaine au petit déjeuner. Et la dame, elle m'a dit « Ah bah non, c'est fermé la nuit. La fontaine est fermée la nuit. Genre, il faut acheter des bouteilles d'eau la nuit. » Et pourquoi? Enfin, genre... Oui, ils peuvent juste laisser la fontaine allumée, mais... Ah bah non. Ok, pas de souci. Donc voilà, j'ai dû faire mon propre lit à l'hôtel. Et après notre première journée, quand on est arrivé, on a décidé d'aller à la plage. Qui est juste en face de l'hôtel. Déjà, est-ce qu'on peut parler du feu? Alors, il faut qu'on traverse 2 fois pour aller jusqu'à la plage. C'est pas beaucoup, hein. 2 fois la plage, elle est en face. On traverse ça, en fait, on traverse... En perpendiculaire. On va traverser à gauche et après tout droit pour aller à la plage. Les feux, soit ne marche pas, soit on n'a pas compris le pattern, mais on attend vraiment des plombes devant chaque feu pour traverser. Et à chaque fois, on a vraiment l'impression qu'on va juste se faire écraser à chaque fois. Ouais, parce que c'est vraiment une rue vraiment passante, vraiment. Et ça il y a quand même des voitures en continu. En plus, ils roulent à droite, contrairement à nous, c'est ça? À gauche? Nous, on roule à gauche. Non, nous, on roule à droite. Nous, on va à droite, donc ils roulent à gauche. Volcano, est-ce que t'as ton permis? Oui, j'ai mon permis. Ils me font bugger depuis 3 jours. Donc, on roule à droite et eux, ils roulent à gauche. Mais leurs volants sont à droite. Ouais. Non, à gauche. Leurs volants sont comme nous et ils roulent dans l'autre sens. Oui, c'est... Pas tous les volants, d'ailleurs. Non, pas tous les volants. Des volants à l'anglaise et des fois des volants... Bah, je pense que c'est parce qu'ils importent les voitures en fonction d'où ça vient. Et du coup, quand on traverse, il faut regarder de l'autre côté à chaque fois. Enfin, c'est perturbant. Donc, tu sais pas quand ils vont tourner les gens sur ta tronche. Et vraiment, le feu est lent. Et là, tout à l'heure, il y avait des problèmes de feu et de circulation, mais je crois qu'ils avaient aussi bloqué une route. Parce que du coup, ils empêchaient de... Et il y avait un policier, et on s'est dit, ah bah, cool, il va nous arrêter les voitures. Et pas du tout. Le gars ne nous a pas calculé. Et genre, on était plein à attendre pour pouvoir traverser, et on a attendu 10 minutes, un quart d'heure. Et à un moment, c'est parce que la fille d'en face, elle s'est engagée parce qu'on avait marre d'attendre. Non, en fait, elle nous a dit d'appuyer. Oui, mais ça ne marchait pas. Mais à un moment, je crois qu'elle y allait quand même parce que dans sa file, les voitures étaient arrêtées, donc elle s'est dit j'y vais. Et donc là, tous les piétons ont suivi. Mais le flic, il avait toujours pas arrêté. Le feu est passé au... c'est passé au vert. Et après, il faut savoir qu'on attend un quart d'heure pour pouvoir passer, mais après, vous avez 10 secondes pour traverser la route. Oui, c'est vraiment, faut pas louper, hein, parce que sinon, on attend derrière un quart d'heure. Donc on arrive à traverser, on arrive sur la plage. Et là, alors, c'était mon idée. Voilà, c'était ton idée. C'est bien, t'as bon, on va se mettre à côté des touristes, parce que vu qu'on me connaissait pas trop, je me dis, bon, au moins, à côté des touristes, c'est pas trop mal, quoi. Bon, c'était des touristes... Il y avait 2 filles et 2 mecs qui avaient pas l'air qui avaient l'air de se rencontrer, ou d'être potes, mais voilà. Et au fur et à mesure, parce qu'on était vraiment proche d'eux, à 1 mètre. Oui, on s'est mis vraiment trop près. Ouais, beaucoup trop près. Et à un moment, il y avait donc un mec et une fille qui étaient à côté de nous et un qui était dans la mer. Et vraiment, ils étaient en train de se pécho. Mais vraiment. Oui. Non, j'ai pas vu, mais Si. Mais je crois. si. Ah bah, il avait ses mains dans son maillot de bain. Ah ouais. Voilà. Et donc forcément, nous, on bitch. Forcément. Bah oui. Forcément, on dit oh là là, on s'est mis à côté, ils sont en train de ken à côté de nous et tout. Les exhibitionnistes. Voilà. On respecte, mais bon, pas vraiment envie de voir ça. Voilà, mais parce qu'il faut savoir qu'il y en avait un, on tournait la tête. Moi, je tournais la tête à droite. J'avais le couple qui était qui était pas un couple parce qu'ils venaient de se rencontrer et tout, et qui était en train de se pécho sur la plage. Je tournais la tête devant. Et il y avait un autre qui était en train de les 2 autres dans la mer. Dans la mer, voilà. Et surtout qu'ils s'applaudissaient. Ouh! Capucine! Et sauf que nous, on a bitché, puis on n'est pas très discrète, on est un peu bruyante. Encore une fois.
Et encore une fois, et à un moment, il y a une des filles qui fait « Oh non, j'ai du sable dans ma casquette !» et là, je réalise qu'elle parlait français. qu'elle parlait français, et du coup qu'elle comprenait un peu tout ce qu'on disait. Mais c'est rien. Après, en même temps, on a bitché pendant un moment et elles ont pas arrêté pour autant. Hein, donc honnêtement, je pense que ça leur plaisait. Oui. Je pense elles se sentaient très valorisées de ça. Oui, je pense. Ouais. Bah, c'est un peu le genre fêtard et meufs qui aiment ça, quoi. Qui aiment se montrer et tout. Ouais. Donc, les mecs, je sais pas, c'est des Australiens. Ouais, je crois. Je crois que... dont un avec une moustache. Glitter Fury n'aime pas les moustaches. Moi non plus. Moi non plus. Ah ouais, personne n'aime les moustaches. Le gang des anti-moustaches. Voilà. Le gang des anti-moustaches. Après les papiers rockers. J'ai noté les difficultés pour trouver à manger. Oui. Alors, il faut savoir que, globalement, là où on est, tout ferme à 17h. Ils vivent au rythme des croisières qui se barrent à 17h. Donc à 17h, il n'y a plus personne. Mais vraiment, tout ferme à 17h. Même le Starbucks, là, il ferme à 17h. Starbucks ferme à 17h. C'est ça que t'as vu, Starbucks? Ou Subway? Subway. Non mais Subway, Burger King, non, je crois. Ouais. Tout. Alors ça, c'est des trucs qui sont plutôt souvent en continu ou qui ferment tard. Et là, mais à 17h, on voulait du coup manger le soir quand même, on a besoin de se nourrir. On cherchait des restos sur Google, mais vraiment tout, il y avait 2-3 restos ouverts. Et c'est tout. Donc on s'est retrouvés dans des trucs par défaut en fait. Oui. Et ouais, ça coûte cher et franchement, c'est très américain. Donc du coup en fait, il y a pas la finesse. Bah c'est fancy mais à l'américaine, franchisé ou européanisé. Ah ouais, il y a une tentative de francisation, mais voilà, dans le service, dans le un peu raté. Mais après la nourriture n'est malheureusement pas au rendez-vous pour le prix que. Il faut savoir pour vous donner un exemple qu'avec Glitter Fury, on a partagé une pizza aux légumes. Jusqu'à présent, jusqu'à là, ça va, avec des carottes dessus. Oui, des carottes. Des petits morceaux de carottes là. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit la recette originale. Il y avait même pas d'olive. Et ça, en plus, je l'avais prise pour ça. Et il y avait même pas d'olive. Oui, parce que les photos que t'avais regardées sur Internet donnaient envie, ça n'avait aucune... Non, ça ne ressemblait pas du tout. C'était plus une pizza en mode Domino's. Oui. Pizza que, et par contre, on était servis avec des mecs en costume, avec des tableaux de Matisse. Voilà, ils ramenaient le tableau plat de Matisse. Avec ils ramenaient le plat vraiment en version un peu resto luxe quoi, bon service quoi. Mais pas la nourriture. Non. Mais ouais, quand tu manges, bon bah voilà quoi. Et faut savoir, ce qui est drôle, c'est que eux, ils prennent le pain et de la margarine pour des petits trucs apéritifs. Oui, c'est vraiment très très luxe parce qu'on a du beurre et du pain en apéro, mais du beurre quoi, beurre classique, enfin margarine quoi. Et puis il faut pas être pressé pour manger. Et pour tout traverser. Parce que le jus de mangue qu'on a attendu une demi-heure. La salade de quinoa. Mais le pire, je pense, c'était le jus de mangue avec le petit. Parce qu'on rentrait de l'île Paradise Island. Oui. Et tu voulais une glace. On n'en a pas trouvé. Donc on s'est arrêté sur une petite canette qui faisait des jus de mangue. Mais en fait, c'est du daiquiri. Ah. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui proposent ça et en gros c'est du jus de fruits mais avec de la glace pilée. Et du coup ça fait une sorte de glace. Ouais. Mais déjà t'as attendu 20 ans à pouvoir commander. Ouais. Et une fois que c'était commandé, on a attendu mais un bon quart d'heure. Il faut savoir que à côté de nous il y avait un petit garçon qui attendait depuis déjà beaucoup plus longtemps. C'est pas sa mère avait commandé avant nous. Et avant la dame qui avait commandé son burger. Et sans rigoler, je pense que cet enfant s'est balancé sur toutes les chaises. Oui. Il avait une qu'il a trouvé. Il était là, il faisait le tour, il revenait s'asseoir sur la chaise, il se balançait sur la chaise. Franchement, il avait une tête dépitée parce que je crois qu'il voulait son truc. Ouais. Mais franchement, pour un enfant, il a la patience. Il a pas fait de crise. Bah surtout qu'en plus il y avait toute sa famille qui mangeait à la table, une table au fond. Parce que son père et
son frère sont allés chercher un truc au McDo d'à côté, je crois qu'ils sont venus, et lui il attendait mais il était trop mignon, je trouve adorable, mais le pauvre il a attendu mais une demi-heure son jus là. Ouais. S'il y avait beaucoup de monde et tout, ça pourrait être compréhensible. Il y avait personne. Il y avait personne. Il y avait personne. Il y avait le petit, la dame qui a commandé son burger. Et je comprenais pas ce qu'elle faisait parce qu'elle l'écrivait sur des tickets, elle encaissait, elle prenait le ticket, elle en faisait quelque chose, elle remettait le ticket en l'air pour pouvoir voir sa commande. Alors qu'on était 3 et c'était 2 fois les repas. On avait commandé la même chose. Et puis elle était seule. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si il y avait quelqu'un d'autre qui préparait et donc. Ah ouais, non, je pense que le process était peut-être pas plus efficace. Et encore, elle a été aidée après. Oui, il y a une dame qui a oui, il y a une amie qui est arrivée dans le truc, là. Ouais. Et je sais pas si elle a vraiment aidé ou si c'était juste pour papoter, parce que des fois, ils papotent beaucoup entre eux. Sans rien faire, du coup. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'était le jus de mangue et c'est vrai qu'après Blizzard Queen a attendu un quinoa. Mais il t'avait dit que ça allait être un peu lent. Oui, il t'avait prévenu. Il t'avait prévenu. Bon après nous un peu lent, généralement on se dit 20 minutes, mais effectivement on a attendu 40 minutes. 40. Ouais, au moins pour une salade chaude pas sans avocat. Ah oui, la fameuse les avocats qu'on ne trouve pas. Non. Ils sont affichés sur tous les menus, mais il n'y a jamais d'avocat dans le plat. On le prend pour ça. Ben bon. Puis j'avoue que moi, la salade chaude, ça me laisse perplexe. Bah oui, mais elle avait pas le temps de refroidir, sinon t'aurais attendu beaucoup plus longtemps. Oui, on était au stade où on avait juste faim. Ouais. Faut qu'on raconte notre périple à Paradise Island. Oh, oui. Alors là aussi. Paradisiaque, où on a voulu trouver des belles plages paradisiaques avec des palmiers, des cocotiers et tout le bazar. On a mis une matinée entière à trouver. Ouais, en fait, on s'est fait têche de partout. Encore une fois. Parce qu'en fait, les hôtels ici, ils ont privatisé vraiment toutes les belles plages, tout. Donc, mais en fait, la plage, moi, je trouve que sur laquelle on s'est retrouvés, elle était très jolie. Mais c'est juste l'entrée qui est très difficile à trouver parce que l'hôtel a une bonne partie de l'île. Donc nous, on voulait d'un côté et on s'est retrouvés devant des gens qui nous ont dit non, bracelet, sinon vous rentrez pas. Après, on leur a demandé mais comment on va du coup à cet endroit. Ils ont dit 60 € pour la journée pour aller sur la plage. On a dit non, on va faire demi-tour. On a demandé à une dame parce qui que nous a malgré la victoire de Glitter Fury au casino. Bah oui, ça faut qu'on raconte aussi. Est-ce qu'on est passé dans un casino pour pouvoir accéder à cette plage? Et oui, et j'ai joué 5 $ à un jeu qui s'appelait Karma 4. J'ai pas compris, mais j'ai gagné 6,95 $. Sur une mise à 5 $. Sur une mise à 5 $. J'ai donc un bénéfice de 1,95 $. Et faut savoir qu'ils normalement ils rendent que les dollars en entier et j'ai dû aller réclamer mes 95 centimes au guichet parce que sinon ça vas-y, ça niquait mon bénéfice, donc non. Donc j'ai été réclamer ma petite monnaie à la dame et du coup j'ai une très belle pièce parce que la monnaie des Bahamas elle est colorée. Et c'est très beau. Donc et après, je suis grave contente. Une fois ce casino, on est reparti à la recherche de notre plage. On s'est fait rembarrer. On est ressorti, on a fait des tours dans les rues. On a fini par trouver l'entrée de la plage, mais qui ressemble plus à une entrée de... tu sais pas où tu rentres, en fait, parce que tu passes des barrières vraiment avec limite des barbelés au-dessus. Enfin, c'est trop assez, oui. Tu suis un genre de couloir, et là, t'arrives sur la plage. Et après, là où on s'est alpagué par plein de gens pour manger. Là, tu te fais alpaguer partout. À chaque fois que dès que tu marches quelque part, tu te fais alpaguer par les restos, les taxis, tout. C'est incroyable. On s'assoit, vous allez dans l'eau. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'à ce qu'on veuille après manger. Encore une fois, nos problèmes commencent à partir du moment où on veut manger. On cherchait juste un petit snack sur la plage. Nous, on cherchait juste un resto de plage qui servait des frites. Hein. On n'était pas difficile. On voulait un truc à emporter, à ramener sur la plage. Et non. On a terminé chez un Indien. C'est ça, parce qu'il faut savoir, donc du coup, avec Volcano, on se met à la recherche d'un resto. On voit un petit escalier, on commence innocemment à monter cet escalier. Là, il y a un gars qui arrive, qui dit, écoutez, vos bracelets. Et merde. Non, mais donc on lui explique qu'on n'est pas de l'hôtel, mais on veut savoir si on peut manger. Il fait, oui, mais vous pouvez pas monter par là. Pour faire tout le tour. Faut faire le tour.
oui, mais est-ce qu'on peut prendre à emporter sur la plage? Ah non, pas du tout. Et là commence une discussion. On avait l'impression qu'on rentrait par effraction chez Elon Musk, je pense à peu près. En fait, c'est retrouvé en discussion avec 4 personnes. Alors qu'on cherchait juste pour savoir une barquette de frites et une assiette de salade. Carrément, et là qui nous envoie un peu plus loin où apparemment ils vendraient peut-être des sandwichs, mais c'est pas sûr et ils sont peut-être fermés. Donc ça fait beaucoup quand même de peut-être. On est à 2 doigts d'entrer dans la machine à chez quelqu'un. Oui, on s'est trompé de chemin, donc après on est redescendu. Et là, je suis arrivée dans une genre d'épicerie, j'ai demandé des sandwichs, mais il y avait rien du tout. Et là, j'ai trouvé le resto où on a fini par s'arrêter parce que sinon c'était pas donc elles sont revenues me chercher parce que moi j'étais restée sur la plage C'était loin en plus. Oui, c'est ça. Pour garder les affaires et je ne les voyais pas revenir et à cause d'elles, j'ai cramé. Voilà. Pas désolé. Mais ouais. Et du coup, on a été manger dans ce resto indien. On a croisé un gars de la com qui nous a demandé si il pouvait prendre des photos et tout pendant qu'on mangeait. Blizzard Queen elle a dit non et on m'empêche de devenir une star, mais c'est pas grave, donc on a dit non, on a payé, on est revenu sur la plage. Avant, il s'est passé autre chose. On a été, parce que moi, je voulais aller voir un truc qui s'appelle Garden Versailles, avec apparemment une jolie arche et tout ça. J'avais trouvé ça sur Internet, donc je prends Google, on y va. C'est à 5 minutes du restaurant. Je dis, on y va avant d'y retourner sur la plage. Et du coup, j'y vais. Et moi, j'ai un principe, c'est tant qu'on me dit pas qu'est-ce que vous faites là, vous n'avez pas le droit, dans le respect et tout. Mais j'y vais quoi, parce que je trouve pas ça normal que tous les hôtels ils privatisent tous les plus beaux endroits. Et du coup, on finit par trouver, parce que forcément, c'est pas très bien indiqué sur Google Maps. On finit par trouver. Et moi, je dis c'est trop beau. Et il y a une affiche qui dit Not trespassing. Voilà. Mais je me dis, non, c'est par rapport à la pelouse. À la pelouse. Donc, on contourne bien la pelouse. Ouais. Et là, ça fait chier à contourner la pelouse. Oui, on repart en arrière, on prend les escaliers, le petit chemin en pierre et tout. Le petit chemin en pierre, c'est très joli, il y a une belle arche. Et effectivement, quand on monte en haut et après en contrebas, ça donne sur la mer et c'est très mignon et tout ça. Et je me dis, trop bien. Et Volcano, en fait, on l'avait perdu de l'autre côté de la route. J'avais retraversé. Elle avait retraversé, donc voilà. Et j'étais, non, faut trop qu'on fasse un petit shooting photo là, parce que c'est trop mignon et tout ça. Et du coup, je repars, et là, Et donc là, moi, je me retourne pour voir où Volcano se trouve. Donc je vois qu'elle est de l'autre côté de la route. Et je vois surtout un gars s'avancer. L'air déterminé, pas pressé, mais déterminé. Pas pressé, c'est ça qu'il faut dire. Il marchait, mais à une vitesse. Mais déterminé. Avec petit polo, et donc je sentais à cet instant qu'il y avait un truc qui allait pas. Et comme il m'a fait signe de revenir, de pas bouger, de revenir et tout, il a vu que j'avais vu et tout, j'ai pas bougé, et il me dit oui, votre bracelet. Encore une fois, on aurait dû récupérer un vieux bracelet qui traînait quelque part. On aurait pu rentrer n'importe où. Donc il me dit votre bracelet. J'ai fait non, je l'ai pas. Vous avez pas le droit d'être là. Et je dis non, mais je pensais qu'on pouvait aller quand même faire un tour. Il fait non, pas du tout. Je fais bon ok. Et moi j'étais là, je vivais ma meilleure vie. Et pendant ce temps-là, Glitter Fury prenait des photos. Et donc je m'avance vers elle et je lui dis non, on n'a pas le droit d'être là. Et je dis oups. Et donc on repart et tout. Et donc je leur explique l'échange que j'ai eu avec ce gars. Et c'est vrai que on comprend pas trop, parce que c'est des ruines d'un vieux monastère. Ouais, je sais pas. Il y a rien du tout qui fait penser à ce que c'est dans l'hôtel, en fait, parce que c'est vraiment juste une petite pancarte, mais bon. Mais notre est pas ça que ça faisait plus sur la pelouse, enfin. Bah oui. Il y a pas de grille, il y a pas, à aucun moment, il y a un bar qui vend quelque chose. Puis c'est entre deux maisons, on dirait vraiment un petit site qu'ils ont conservé entre deux bacs. Oui, c'est ça, on comprend pas trop, et c'est vrai que c'est un peu déroutant, c'est que... En plus, il y avait personne là-dedans, enfin, c'est pas comme si c'était vraiment blindé de gens de l'hôtel, quoi. Enfin, oui, on comprend pas trop. Mais les hôtels ont vraiment, ce qu'on a dit quand même beaucoup, ils ont toute l'île, en fait. Ils ont vraiment tout. Ouais, moi j'étais un peu triste, mais bon, j'ai quand même eu quelques photos, mais on n'a pas pu faire la séance qu'on avait dit. Et après, on retourne sur la plage, on va dans l'eau avec Blizzard Queen, parce que Volcano n'a pas voulu y aller. Ok.
Et là, le monsieur à qui on avait dit non pour les photos revient vers nous et nous fait des grands signes depuis l'eau. Et là, je regarde Blizzard Queen et je fais, est-ce qu'on l'ignore ou est-ce On y va. Donc on commence par l'ignorer et puis prise d'un peu d'empathie. Moi, j'y vais parce que je veux devenir une star, donc je dis non. Il faut qu'on lui dise oui. Et du coup, je reviens vers lui et il me dit est-ce que vous voulez pas tester des cocktails et tout, et en fait on vous filme et c'est pour les réseaux sociaux du fameux restaurant indien dans lequel on avait mangé. Ça c'est le même mec qu'on avait nous-mêmes emballé tout à l'heure. Ouais. Qui est revenu. Je sais pas s'il nous a pas reconnus ou qu'il a tenté. Je sais pas. Et du coup, je les ai convaincus que. À partir du moment où on avait à boire et à manger gratuitement, voilà quoi. C'était pas difficile à convaincre là, j'avoue que. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur l'ortie. Passons pour le film parce que le mec avait son appareil photo. Donc moi, je pensais qu'il voulait prendre des photos ou filmer avec son truc. Et à côté, donc, il y avait les 2 serveurs qui avaient les cocktails à manger et une fille qui nous parlait, qui d'ailleurs nous a parlé en français. Ouais. Et elle était avec son téléphone. Et donc on commence à prendre les cocktails et nous on attendait que le mec commence pas à prendre des photos ou faire des trucs. Ouais. Nous disent quoi faire globalement. Voilà, nous disent. Et là il nous dit quand vous voulez, mais allez-y. Et en fait, c'est la fille qui filmait avec son téléphone. Ouais. On n'avait pas compris. Donc, au début, on était un peu en mode... on fait quoi? Je suis pas sûre qu'on soit sous notre meilleur angle dans ces vidéos. Je pense pas du tout, parce que, en plus, je me demande si on est même pas à contre-jour, si... Non, parce que... Non, le soleil était derrière la fille. Enfin, bref, moi, j'ai oublié de rentrer le ventre, parce qu'on était en maillot de bain. En fait, on a été pris un peu de cours sur la façon dont c'était filmé. Surtout avec avec Glitter Fury, on sortait de l'eau. Moi, je sais que mes cheveux ne ressemblaient à rien. Vraiment, pour un début sur les réseaux sociaux, je suis pas sûre que ça soit. Après, c'est une page avec 30 abonnés. Oui, sur Insta, ils en ont 34. Grâce à nous, ils en auront des millions. Voilà. Bon, est-ce que vous avez d'autres anecdotes à raconter? C'était la dernière que j'avais notée. Non, je crois que c'est tout. Alors avec Glitter Fury, on essaye de faire un costume d'écrevisse. Pour l'instant, j'ai un peu cramé. Elle était dans le déni à la sortie de la plage, mais quand elle s'est vue dans le miroir, elle a changé d'avis. Non, je suis toujours un peu dans le déni. Ça s'est quand même vachement transformé en... Hein? Oui. Et il y a quand même Blizzard Queen qui m'a dit tu ressembles à une glace Bigou fraise vanille. Voilà. C'est que c'est pas faux. Surtout la différence avec le visage. Ouais, parce que j'ai bien mis de la crème sur le visage et moins sur le reste. J'ai moins insisté, disons. Voilà. Beaucoup moins, c'est vrai. Ouais, comme quoi la crème solaire marche un peu. On va conclure là-dessus. Quel était votre meilleur souvenir de notre petit road trip? Canada, USA et Bahamas, tout réuni. Moi j'ai beaucoup aimé Québec, c'est un truc que j'ai préféré en termes de visite. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé New York, la ville, comme je disais, qui est très très multiculturelle, il y a plein de choses, ça bouge beaucoup. Avec tous les accents que t'as pas compris. Oui, alors je comprends rien quand tu me parles. Et avec toutes les lignes droites. Ouais, c'est ligne droite. Mais la ville est très sympa à visiter. Donc ça j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé New York aussi, je connaissais mais c'est toujours c'est toujours une ville que moi j'apprécie. Et puis c'est vrai que j'ai aimé faire les chutes du Niagara. C'est quand même impressionnant. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on n'était pas en très haute saison, donc je pense que l'aspect spot hyper touristique se sentait moins. Oui, parce que c'était pas blindé, donc on a pu circuler tranquille. Voilà, on a pu prendre des photos. C'était sans avoir 15 autres personnes sur notre photo. Donc voilà, c'était. Et c'est vrai que les Bahamas, disons pour l'instant, c'est un peu parfum. C'est mitigé parce qu'on n'a pas le côté paradisiaque des Américains, quoi. On n'a pas payé assez cher pour avoir le côté paradis. Ouais, c'est vrai. Et toi, c'est quoi ce que t'as préféré? Le Moulin Rouge. C'est vrai. C'est incroyable. Moi, franchement, le Moulin Rouge, on a été voir spectacle Broadway du Moulin Rouge, et franchement, il y avait des robes à paillettes, des décors qui brillaient. Les décors étaient magnifiques. Ouais. Glitter Fury, ça plaît Glitter Fury, tu vois. Voilà. Non, franchement, c'était cool. Après, j'ai bien aimé les chutes de Montmorency. Moi, j'ai déjà fait les chutes du Niagara, mais c'est toujours beau à voir. Mais je pense que le truc nouveau, c'était vraiment... c'est vrai que le Moulin Rouge... c'est trop bien. Ouais, et le cookie
Les cookies. Et le cookie. On a quand même mangé le meilleur cookie. Ouais, parce qu'on a fait quand même tout le tour des cookies et des gâteaux et Volcano, elle en pouvait plus de nous. Cookies. Voilà. Mais on avait un but en allant à New York manger des cookies. Il est l'heure de cookies. Et on a mangé un cookie. On peut le citer quand même. La boulangerie, c'était quoi? Levain Bakery. Levain Bakery. T'as mangé 2 fois là-dedans. Ouais. Mais c'était trop bon. C'est très bon. Le double chips chocolate. Ouais. C'était très bon. Voilà, des paillettes et des cookies. Et puis franchement, quand même, le live music avec les papys qui faisaient du rock, c'était quand même cool. Ouais. Ça n'avait rien à voir, on s'y attendait pas. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça aussi les meilleurs souvenirs? Ouais, franchement, ça restera, ça fait partie des highlights du voyage. Donc voilà. ça... Des papys rockers, des paillettes et des cookies, moi je pense que ça résume bien. Tellement. Merci les filles, c'était cool. Bah, merci de nous avoir invités. Mais oui. Bah... Merci de m'inviter encore. De rien. Bon, la prochaine fois, je vais me débarrasser d'elle. Et puis, bah, à dans 15 jours pour de nouvelles anecdotes. Bisous. Bisous.